نور الدين طيبي الجيريان، زدت تربيت لهنايا في الجي. درت كاع لي زيتود ديالي لهنايا من البريمير حتى لونيفرسيتي. فاتيك ديبلومي تاع ليكول بوليتكنيك دالجي. كيما تو جون الجيريان دفعنا في لي بوس باش نروحوا لمسيت الصباح. لعبنا البالون بشكاره تاع حليب. دونك فريمون الجيريان تيبيك. Et juste après avoir fini les études de l'HNAIA, je suis parti aux États-Unis pour poursuivre plus d'études. J'ai fini par avoir un doctorat en génie électrique et informatique de l'université de Stanford en Californie. Aussi simple que ça. Les États-Unis. En fait, c'était pas prévu. هي واش راه كي كنت étudiant à l'école polytechnique. Quand j'étais en quatrième année, j'ai commencé à explorer, disons, ce que je voulais faire, moi, les études. Bon, bien sûr, généralement, il y avait les trois choix. واحد اللي خدمة directement. Ou là, le deuxième cas, principalement, الناس يروحوا لفرنسا pour poursuivre leurs études. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire je trouve qui était un petit peu différent على واش يديروا الاخرين. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était études aux États-Unis où واش لقيت c'est que en fait les universités américaines chaque année acceptaient un très grand nombre d'étudiants étrangers. Non seulement ils les acceptaient mais ils acceptaient des étudiants avec bourse. الحق انا هذاك الوقت l'anglais ديالي كان عيان 100 ساعه. Donc j'ai commencé à prendre des cours intensifs d'anglais où j'ai passé les tests هذوك تاع التوفل الجي بعت لي دوسيي تاعي نشفاه en décembre. En mars, j'ai commencé à avoir des retours avec des réponses positives. Quand je dis positives, donc c'était non seulement être accepté par l'université, mais avec une bourse à l'université هذيك. Et c'est comme ça que je suis parti. Et depuis le temps, en fait, كل عام دائما نعاون des étudiants algériens pour le faire. 3 à 4 étudiants اللي نعاونهم personnellement. وكل واحد نعاونو نقول له نتوما تانيك العام الجاي عاونوا واحد اخرين. Et pour ça crée une boule de neige et ça permet à d'autres étudiants algériens de faire le même parcours. Silicon Valley. Bon, comme je l'ai dit, j'ai fait mon doctorat à l'université de Stanford, qui est en fait le lieu de naissance de la Silicon Valley. C'est des statistiques récentes. Sur 5 personnes, on a 4 personnes qui sont étrangères. Je crois qu'ils viennent d'autres pays. Donc, ce qui est énorme. Je crois que d'un point de vue diversité, c'est peut-être la région la plus diverse de tout le monde. Donc, le détail Yasser, en fait, on avait défini la mission de Yasser. Yasser, كيما على بالكم بالعربية، شغل ياسر شغل يسر لك، شغل راح تساعدك في كلش. Et la mission est simple, c'est de faciliter la vie à nos concitoyens tout en infusant des valeurs sociales à travers des solutions high-tech. Donc, elle est la mission de l'entreprise, elle est la mission officielle. Et la mission, il y a 3 éléments qui sont importants. Premier élément, c'est faciliter la vie aux gens. Donc, le mot ISR. Le deuxième truc, c'est infuser des valeurs sociales inconsciemment à travers les services qu'on offre. Ce qui est primordial. Si on prend le service ISR qui est le service de transport, le fait qu'on est en train d'utiliser notre téléphone pour appeler une personne qu'on connaît même pas, inconsciemment, on est en train d'inculquer la confiance. Et la confiance dans une société, c'est quelque chose de primordial. On est en train d'inculquer l'entraide bin nas. Donc Adia, c'est quelque chose d'important. Et puis, donc, bien sûr, les solutions high-tech, donc tout ce qui est technologie, vraiment facilite les choses. On a choisi le transport parce que le transport en Algérie, c'est quelque chose de très difficile. Donc du coup, on voulait faciliter le quotidien à l'éco-citoyen تاعنا. Mais en fait, notre business model dès le début est un petit peu différent. الناس واش ما يفهموش c'est que دائما يشوفونا باللي voilà, je crois que c'était un concept qui a été créé autre part. Je crois que ça a été reproduit, bien sûr, ça a été reproduit avec les spécificités locales. On passe beaucoup de temps à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Inch'Allah, il y aura d'autres produits qui vont compléter tout un écosystème et cet écosystème-là vraiment كما يقولوا عندنا لهنايا وين تفتح العين يسيل الماء. Donc c'est ça le but final تاعنا ان شاء الله. سر النجاح تاع ياسر c'est les jeunes algériens
qui croient à la mission تاعنا, vraiment qui y croient tous les jours, qui ne comptent même pas les heures les راهم يخدموا. اليوم il faut savoir que la moyenne d'âge تاع ياسر c'est 27 ans. Et c'est des jeunes diplômés des écoles et des universités algériennes qui croient باليوم ils peuvent avoir un impact, qui peuvent exporter avec l'impact dans plusieurs régions au monde. L'autre truc technique qu'on fait, je crois qui est un petit peu exceptionnel, et qui est un petit peu le modèle de la Silicon Valley, c'est que toute personne qui réussit, enfin qui participe dans la réussite à l'entreprise, doit avoir une part de cette réussite-là. Donc, du coup, les collaborateurs, déjà, on n'utilise jamais le mot employé de l'entreprise. On est une famille. On est tous des membres d'une seule famille ou d'une seule équipe. Et du coup, après un certain moment, ceux qui font leurs preuves au niveau de l'entreprise deviennent actionnaires de l'entreprise. Pour l'Algérie, l'Algérie a un très grand potentiel, surtout en ressources humaines. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on a capitalisé plus sur les ressources naturelles que sur les ressources humaines, alors que les ressources humaines, c'est le facteur clé de toute réussite dans une société. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que dans tout ce qui est ressources humaines, le plus important, c'est les valeurs qu'on inculque. Et quand je dis qu'on inculque, c'est depuis le jeune âge. Et quand on parle de valeurs, généralement, on pense qu'aux valeurs morales. C'est vrai que les valeurs morales sont très importantes, qui malhonnêteté, ma tsarakch, ma tekdebch, etc., etc. Mais il y a d'autres valeurs qui sont aussi importantes, comme la créativité, la confiance en soi, l'ambition. On peut les inculquer comme valeurs sociales. Et on peut les faire, je trouve, avec des méthodes, je trouve, très simples. Je vous donne un exemple. Donc, la ville où j'habite, donc la Silicon Valley, qui s'appelle Palo Alto, qui est la capitale de la Silicon Valley. Il y a un petit programme qui se fait chaque année. Les derniers 6 mois, t'as l'année scolaire. Et ce programme-là, il y a que des élèves من préscolaire, donc راهم صغار 4 سنين, jusqu'au lycée, donc terminal, où ils mettent chaque élève en binôme avec une personne qui vit dans la ville. Vous voyez que la personne, elle a réussi dans un domaine. Ça peut être de l'art, ça peut être que de la tech, et ça dépend, disons, de l'intérêt de l'élève, et يحطوه مع une autre personne. Donc les 6 mois, ils vont travailler sur un projet ensemble. Avec le projet, يقدر يكون كيما قلت لك بالك une pièce d'art, بالك c'est un programme informatique ou là une application ou là. Et à la fin, tu as le programme هدايا. هذوما les élèves vont présenter كاع الخدمة تاعهم في المusée تاع la ville. Et c'est en fait c'est les citoyens هكذايا ou les habitants de la ville qui vont venir les écouter et qui vont venir les célébrer. Donc, c'est un petit programme qui تشوف الواحد يفكر فيه. Mais inconsciemment, le fait que avec l'élève, il يخدم مع une personne qui a réussi dans la vie et il va voir que avec la personne, elle est très simple. Inconsciemment, avec l'élève va se dire, si cette personne a pu réussir dans la vie, je pourrais le faire. Le fait qu'il crée quelque chose de nouveau, donc ça inculque la créativité d'une manière inconsciente. Le fait qu'ils vont présenter avec les élèves gasrar, imaginez-vous, je trouve un élève de 4 ans qui va présenter devant un parterre avec de plusieurs centaines de personnes. Ça va inculquer inconsciemment la confiance ferme. Ou pour moi l'Algérie, c'est là où il faut capitaliser. Donc inculquer hadouma les valeurs. Dès l'enfance, on commence à se préparer pour être adulte. Et quand on a hadouma les valeurs une fois adulte, on pourra, not even the sky is the limit. Donc même le ciel ne sera pas une limite. Donc هذه grosso modo. Bon, ce qui s'est passé en fait, كيما حضرنا شوية هكذا مقبلات على paid back. Bien sûr, je en étant algérien, je voulais un petit peu participer à tout ce qui était entrepreneuriat high-tech لهنايا في البلاد. Et au début, c'était d'une manière passive, dans le sens où
quand il y avait des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui voulaient créer quelque chose, je faisais du mentoring et tout. Et même des fois, je les finançais. Mais je me suis rendu compte très rapidement que le plus grand problème d'entrepreneuriat, surtout dans le domaine high-tech en Algérie, c'était pas vraiment le manque de financement ou la bureaucratie qui existe dans notre pays. Certes, vraiment, c'est des problèmes, mais le plus gros problème, c'était l'entrepreneur lui-même. Dans le sens où il n'y avait pas les valeurs, il n'y avait pas les bonnes pratiques. Donc, du coup, c'est ce qui nous avait, c'est ce qui m'avait poussé à créer Yasser, c'est d'avoir un modèle de succès local, de jeunes Algériens, quand on leur donne l'environnement, quand on leur donne les valeurs, je trouve démontrer qu'ils peuvent réussir non seulement localement, en créant une valeur ajoutée locale, mais s'exporter vers d'autres pays. Quand je dis d'autres pays, pas seulement que des pays voisins, que ce soit en Afrique du Nord ou là en Afrique en général, mais s'exporter vers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, etc., etc. Donc c'était ça vraiment le but.